Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Ce matin, nous avons bien voulu faire un tour du côté de l'Afrique. Il s'agissait d'un instrument appelé le balafon ou le xylophone. Il s'agit des lames de bois qui ont été rassemblées selon un ordre et en frappant dessus avec deux baguettes en bois avec du coton au bout, nous avons tous ces sons. Cette acoustique pour louer le Seigneur, c'est la richesse de nos cultures, la richesse de toutes les cultures du monde entier. Et parlant de culture, il y a une question qui se trouve présente dans la façon de traiter les vivants et les morts. C'est la question de la vie après la mort. En Afrique, en général, on croit en la vie après la mort. C'est inscrit dans les cultures. Et la façon de traiter les morts, la façon de célébrer les funérailles traduit cette foi. Et cela se retrouve dans plusieurs cultures dans le monde entier, et même dans la culture juive. Et justement, l'évangile d'aujourd'hui nous permet de parler de cela, car au temps de Jésus, il y avait plusieurs conceptions de la vie après la mort, suivant qu'on était pharisien, hérodien, sadducéen ou alors zélote. Mais nous partons du fait que déjà dans la tradition juive, la loi mosaïque, il était dit que si un mari venait à mourir sans laisser de progéniture à son épouse, celle-ci pouvait être mariée, prise par le frère de son défunt mari afin de laisser une progéniture. Et voici que Jésus est interpellé dans l'Évangile au sujet d'un cas de figure. Mais les Sadducéens, qui n'ont aucune notion de la résurrection, qui ne croient pas en la résurrection, présentent un cas complexe. C'est-à-dire que l'expérience s'est répétée 7 fois de suite. Et leur question, au ciel, à qui la femme sera-t-elle l'épouse? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va se saisir de cette occasion pour nous édifier. Nous qui peut-être nous posons aussi cette question, comment sera le ciel? Et que font nos défunts au ciel? Et Jésus va marquer la différence radicale entre la vie terrestre et la vie céleste. Mais une différence qui n'est pas totalement discontinuité, il y a une continuité et une discontinuité. Continuité parce que on parle encore de nous, comme dans la parabole du riche et de Lazare. On parle bien de Lazare, on parle bien du riche, on parle bien d'Abraham, de Moïse. Donc il y a notre subjectivité, notre personnalité reste notre personne. Mais il y a une discontinuité parce qu'il y a un changement. La vie au ciel, l'autre vie, comme dit Jésus, n'est pas une extension de la vie terrestre. Elle n'est non plus le miroir de la vie terrestre. Lorsque nous mourons, nous ne continuons pas une activité, l'activité que nous avons laissée en partant de cette terre. Mais il y a un changement qualitatif. Et le changement qualitatif se situe par rapport aux relations. La relation prééminente, c'est la relation avec Dieu, avec le Père. Parce que Jésus s'est fait homme, parce que Jésus, c'est Dieu fait homme, l'incarnation nous donne la filiation par adoption. Et donc, au ciel, nous regardons Dieu comme notre Père. Celui que nous appelons déjà ici-bas Abba, Père, est réellement. Et c'est dans un accomplissement parfait. Dieu le Père est vraiment notre Père. Et c'est une relation entre Père et Fils qui est prééminente. Pas que les relations que nous avons ici-bas n'ont pas de sens ou ne servent à rien, non. Car notre papa au ciel sera toujours notre papa, notre époux, notre épouse sera toujours lui. Mais il y a une transformation, comme dit Saint Paul. Saint Paul à Timothée, dans ce texte, le texte de la première lecture aujourd'hui, dit le Christ a détruit la mort, il nous donne la vie et l'immortalité. Alors au ciel, nous sommes plus près de Dieu. Et plus près de Dieu signifie plus près des autres.
dans nos relations d'ici-bas trouve leur accomplissement auprès de Dieu. Quelle est donc cette vie qui n'est pas décrite? Mais justement, nous aimerions avoir plus de détails. Nous sommes curieux. Le Notre Père dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le ciel, c'est le lieu, l'espace et le temps où se déploie la volonté de Dieu. Et donc ma prière pour moi et pour les autres doit être que, au dernier jour, je sois transformé selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'image du Christ ressuscité. Bonne journée à tous, que Saint Charles Lwanga et ses compagnons nous éclairent pendant cette journée et nous inspirent par leur exemple. Le psaume de la création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, chantons ensemble. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes et la vie que tu veux me donner dans l'au-delà. Je te dis merci pour ta parole qui m'éclaire chaque jour. Et je t'invite à bénir tous ceux qui prient avec nous et qui méditent chaque jour et qui n'hésitent pas à partager avec leurs proches les trésors de la vie éternelle. Bénis notre journée et accueille-nous, accompagne-nous dans ses joies et ses fatigues. Amen.